La parole est à Monsieur Harry Chalus. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le ministre, à l'instar du garde des Sceaux, je pense qu'il y a urgence à nous interroger sur le sens des condamnations et des peines. Les innovations et les expérimentations originales et efficaces devraient être connues et se répandre. Un dispositif mis en place par la loi du 26 décembre 2011 permet de proposer aux mineurs délinquants âgés de 16 à 18 ans, à titre d'alternative à une peine d'incarcération et sur la base du volontariat, d'accomplir un contrat de service en établissement public d'insertion et de défense, EPID. Ce dispositif, même s'il pourrait être amendé, me semble aussi aller dans le sens des mots du président de la République lorsqu'il parlait de l'extension du service civique. Cette mesure ciblée me semble complémentaire à la nouvelle contrainte pénale qui, comme elle vise à créer une nouvelle peine en milieu ouvert et non plus en prison. L'astreinte du jeune condamné à un ensemble d'obligations et d'interdictions, ainsi qu'à un encadrement militaire dont les vertus républicaines ont été démontrées dans les EPID, est un bon moyen de prévenir la récidive tout en favorisant une insertion réelle, citoyenne et professionnelle. Par exemple, apprendre un métier ou encore passer différents permis de conduire. La France compte 18 EPID et aucun en Outre-mer. Nous pourrions envisager une adaptation des conditions d'accueil au régiment du service militaire adapté pour la mise en place d'un dispositif accessible sur la base du volontariat aux mineurs et aux jeunes adultes délinquants condamnés à des peines d'incarcération. Rappelons que c'est le succès du RSM en Outre-mer qui a inspiré en 2005 la mise en place des centres de défense Deuxième Chance et de l'établissement public d'insertion de la défense appelé EPID. Ainsi, Monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si le gouvernement envisage l'ouverture d'un dispositif visant l'encadrement militaire de mineurs délinquants afin qu'en Outre-mer, l'on puisse mieux répondre aux besoins des jeunes en voie de marginalisation. Merci. Merci. La parole est à Monsieur le ministre François Rebsamen. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Harry Chalus, quelques éléments d'information. Vous le savez, l'EPID est chargé de l'organisation et de la gestion d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplôme, sans titre professionnel ou qui sont en voie de marginalisation. Il est placé sous la triple tutelle du ministre chargé de la Défense, du ministre chargé de la Ville et du ministre chargé de l'Emploi, ce qui me vaut le plaisir de vous répondre. Comme vous l'avez noté, l'EPID dispose de plusieurs centres pouvant accueillir au total 2085 jeunes sur 15 régions en territoire métropolitain. Il fonctionne selon un principe d'internat, vous le savez, et repose sur une discipline et un règlement intérieur strict avec des effectifs réduits, ce qui permet de donner les meilleures chances à la pédagogie. Dans le contexte budgétaire qui est celui de l'ensemble de l'administration et de ses établissements publics, l'EPID doit réaliser de nombreux efforts, et je leur ai dit, en matière de gestion et de réorganisation de ses centres et de son siège, afin de rationaliser son offre de services auprès des jeunes et des partenaires publics et privés. Dans les Outre-mer, le service militaire adapté, que vous avez évoqué et que vous connaissez, joue un rôle qui pourrait être proche. Aussi, nous devons réfléchir à l'articulation entre l'EPID et le SMA. Il faut que je précise que le service militaire adapté en Outre-mer est un dispositif militaire de formation et d'insertion qui fait les preuves de son efficacité. En effet, alors que 36% des jeunes accueillis sont illettrés, le taux d'insertion à l'issue du parcours au SMA est plus de 76%. Vous le voyez, Monsieur le député, les Outre-mer ne sont pas oubliés et nous réfléchissons ensemble à cette articulation. Merci.